C'est le livre de la sortie. Amen. Amen. C'est un livre bien choisi pour une veillée. Et j'ai l'une des chansons, les choristes, c'était vraiment une chanson prophétique. Amen. Je vais parler de 10 principes pour traverser la mer riche. Amen. J'ai un problème avec ma voix, j'ai eu des sérieuses maladies avec ma voix, j'ai eu des pibons dans ma bouche qui ont quand même éclaté, mais ça m'a laissé des blessures à l'intérieur. Je ne saurais pas vraiment être très à l'aise comme j'aimerais, mais l'essentiel c'est que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit feront le reste. Et je crois que celui qui pratiquera en cette année cet enseignement reviendra ici pour témoigner que c'est vrai. Amen. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode 14 du premier verset jusqu'au verset 31, donc tout le chapitre. Nous allons lire avec l'homme de Dieu Mala. Va nous lire directement en lingala pour nous faciliter. Et petit ami, le tangi mokana bobimiso ya mine tata liboso kino tobisa to tangi mama ya la pete to kendela lombango. Yahweh alobi na Mose pe alobi lobana bana na Israël ete baba luka pe bai bana kotambo liboso na pi a Hirot oezali na Migdol pe na mai pembeni na Baltefon oezali etalami na esika okoke bana kotambola pembeni na mai. Falo ayebisi pe bana na Israël bango bayebi kokende na mboka na esobe oyo ekangami na kokangisa motema na ye ya Falo pe akolanda to bakolanda bino kasi Falo pe lipinga na ye nyonso bakozala ba oyo na nzela na bango ngai Nzambe akotalisa nkembo na ngai bana na Ejipito bakoyeba eke nazali Yawe pe bana na Israël basalaki bongo bayebaki komema to koyebisa na nkumu na Ejipito ete libota eyebaki kokima kasi motema na Falo oyo ya basali na ye eyebaki na kobongama liboso na libota pe bamelobaki tosali nini na kotikaka bana na Israël bakende oyo tokozala lisusu na misala te. Falo ayebaki kokanga oyo ezalaki mikele na ye pe azwaki libota elongo na ye bazwaki oyo ezalaki bambolombolo mokama na motoba ya babundi makasi pe bamikele nyonso Ejipito bayebaki kotiama na nzela mpona kokende. Yawe akangisaki to akomisaki motema na Falo makasi pe kumu na Ejipito. Falo alandaki bana na Israël bayebaki kobima na loboko etombomaki Yawe. Bana na Ejipito bayebaki kolanda bango pe bapunda nyonso bamikele ya Falo babibundi nyonso pe lipinga na ye bayebaki kotambola pembeni na mai pembeni na pi Arirot etalami na Baltefon. Falo apusanaki pe bana na Israël batombolaki miso betala ete bana na Ejipito bango baza kotambola nsima na biso pe bana na Israël bayebaki kobanga makasi pe bagangaki epai na Yawe na kolobaka na Mose oyebaki te to ezalaki na bakunda te na Ejipito oyo ezangaki mpona koluka komema biso to ya kokufa na esobe oyebi kosala biso nini na kobimisa biso na Ejipito ezali te oyo toyebisaki otango tozalaki na Ejipito tika biso tosalela bato na Ejipito po ete tolingaki malamu kosalela bato na Ejipito eto ya kokufa na esobe. Mose moto na Nzambe ayanolaki na libota bobanga eloko te botikala esika moko botala bokangola bina Yawe oyo akopesa bino lelo po ete bana na Ejipito bozokomona lelo bokomona bango lisusu ata moke te.
Yahweh akobunda pona bino bebino botika la kimia. Yahweh alobina Mose pona nini makelele oyo lobana bana na Israël ete batambola yo tombola nzete na yo pe sembola loboko na yo na mai kabola yango pe bana na Israël bakoyeba na kokota na katikati ya mai ya kokauka pe ngai na koyeba na komisa lisusu motema na bana na Ejipito makasi po ete bayeba na kokota nsima na bino pe falo elipinga nyonso ya na mikele na bibumbela makasi bakoyeba na kosalela mpona nkembo na ngai mpe bana na Ejipito bakoyebaki nazali yawe ntango falo mikele bibundeli na ye nyonso bakoyeba na nzela bakotalisa nkembo na ngai. Mwanze na Nzambe oyo kokende liboso na bana na Israel akendaki pe azalaki nsima na bango pe oyo ezalaki lipata monene oyo ezalaki kokende liboso na bango ekendaki pe telemaki nsima na bango. Tala ete etiamaki katikati na ngambo na bana na Israel na ngambo na bana na Ejipito. Lipata wana etiaki molili na ngambo na bana na Ejipito pe etiaki pole makasi na ngambo na bana na Israel nde yango ekabolaki bango esalaki ke ngambo ekoko kopusana pembeni na ngambo mosusu te ezala kati na butu. Mose asembolaki loboko na likolo na mai. Yawe afulaki mopepe na mai na orient oyo efulamaki na mopepe ya makasi na butu pe akabolaki to akausaki mai pe mai epakabolaki na biteni mibale. Mbana na Israel bakotaki na katikati ya mai ya kokauka pe mai esalamaki lokola efeloto mirai na loboko ya mobali pe loboko ya mwasi. Bana na Ejipito bayebaki kolanda pe bapunda na falo mikele bibundeli na bango bakotaki nsima na bango na kati na mai kati na kotanela ya tongo. Yawe ayebaki kotelemisa lipata na moto pe etalaki na ngambo na bana Ejipito pe eyebaki kotia mobulu makasi na ngambo na bana Ejipito palongolaki oyo ezalaki bapine nyonso ya mikele pe akomisaki makolo na bango na kokoso. Bana na Ejipito balobi boye tokima liboso na bana na Israel po ete Yawe azobunda mpona bango liboso na biso. Yawe alobi na Mose te sembola loboko likolo na mai pe mai ekozonga likolo na bana na Ejipito pe likolo na mikele bibundela bango nyonso. Mose asembolaki loboko likolo na mai pe na tongo mai eyebaki kozonga na kanda na yango nyonso. Bana na Ejipito bakimaki na kopusana kasi Yawe ayebaki koboma bango kati na mai ezongaki pe esipaki mikele bibundeli pe lipinga nyonso ya falo oyo eyaki kokota kati na mai nsima na Israel pe ata moko te kati na bango ayebaki kobika. Bana kasi bana na Israel batambolaki na mabele ya kokauka katikati na mai pe mai esanganaki esika moko lokola efelo na loboko ya mobali pe loboko ya mwasi na mokolo wana. Yawe akambolaki bana na Israel na loboko makasi liboso na bana na Ejipito pe Israel emonaki oyo ezalaki nzela katikati na mai liboso na bana na Ejipito oyo bakufaki. Israel emonaki loboko ya nguya pe Yawe ayebaki kokamba bango oyo ezalaki liboso to kotelemela bana na Ejipito libota ebangaki Yawe pe egangaki epai na Yawe na Mose mosali na ito endimelaki. Acclamons cette puissante parole. Alléluia. Amen. Tu vas dire, pasteur, pourquoi une si longue lecture dans une veillée? C'est parce que tu es un grand homme, il te faut des grandes choses. Amen. D'abord, j'aimerais vous dire par rapport à l'année 2012, beaucoup de gens sont en train d'annoncer la fin du monde. Ils disent qu'il y aura la fin du monde par rapport au calendrier Maya et Aztèque. Maya et Aztèque. Et il y a des scientifiques qui disent que le 21 décembre 2012,
la terre sera aspirée par le soleil. Le 21 décembre 2012, il y a des prophètes qui ont annoncé la fin du monde, comme Nostradamus. Il a annoncé la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Et ce prophète a dit qu'en 2012, ce sera aussi la fin du monde. Nostradamus pepe alobaki ke na 2012 ekozala suka mokili lo alobaki na tiretali etumba totobeki guerre mondiale ekozala deuxième guerre mondiale ekoyebana kosala. Il y a aussi un système électronique aussi qu'on a consulté dernièrement par des scientifiques qui annoncent la fin du monde en 2012. Ils appellent dans le ligne moi kosala la obakobenga un système électronique pe batona maili ba di kotala yango balobi ke suka mokili kosala mana 2012. Mais qu'est-ce que la Bible dit au sujet de 2012? La Bible ne nous dit pas que ce sera la fin du monde. Parce qu'il est impossible qu'il y ait la fin du monde sans l'enlèvement de l'Église. Comme toi et moi nous sommes là, il est impossible qu'il y ait la fin du monde. Après l'enlèvement, il y aura la manifestation de l'Antichrist. L'Église n'est pas enlevée. L'Antichrist n'est pas manifeste. Donc il n'y a pas fin du monde. Et qu'est-ce qu'il y aura cette année? Et dans les années qui viennent, le monde va aller vers sa fin. Le climat deviendra davantage dur. Il fera davantage chaud. Il y aura davantage de tremblements de terre et d'érosion. Il y aura davantage de guerre et de révolution dans le monde. Il y aura aussi une puissante action de Dieu. En cette année, il y aura un puissant mouvement de Dieu. Il y aura aussi un puissant mouvement du diable. En cette année, il y aura des très très bonnes choses. Et en cette année, il y aura aussi des très très mauvaises choses. Tout dépend du camp dans lequel tu te trouves. Cette année, c'est une année de grand bouleversement. L'année 2011 aussi était une année de grande révolution. Que ce soit pour l'Afrique, que ce soit pour notre pays. 2011 a été une année particulière. Trop de choses se sont produites en 2011. Lorsque je suis les journalistes, ils font le bilan de l'année 2011. Et il faut faire le bilan de l'année 2011. Tu te rends compte que trop de révolutions se sont faites. Et ces révolutions vont trouver leur apogée en 2012 et dans les années qui viennent. Et ces extrémistes islamistes vont encore monter. Et les pays arabes vont davantage se fermer à l'évangile. Certaines nations chrétiennes vont connaître une grande froideur. Et d'autres vont connaître un puissant réveil. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, alors que je priais pour cette veille, Dieu m'a dit d'enseigner à son peuple. Beaucoup de gens dans les veillées viennent avec le Loégué. Et ils pensent qu'il suffit de crier bonne année pour vivre une puissante année. Et des fois même, ils peuvent revenir auprès des hommes de Dieu pour dire, pasteur, au Tchèque, au déclara qui m'a monité et Dieu m'a menti. Et je crois qu'une veillée est un moment très très important pour préparer un homme à vivre un changement. Le livre que nous avons lu, c'est le livre d'Exode. Le livre de la passation, le livre de la sortie d'Israël de l'Égypte. Nous connaissons l'histoire, comment est-ce
est-ce que Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies? Il Il a ouvert la mer Rouge et sont sortis, sont entrés dans le désert pour Canaan. Et en lisant Exode 14, nous avons 10 paroles profondes prononcées par Dieu envers son serviteur, à son serviteur et à son peuple. Et vous savez que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ce qui était physique pour eux est spirituel pour nous. Et j'aime beaucoup les principes dans le domaine du succès. Parce que le principe ne choisit pas la race. Il ne choisit pas le sexe. Quiconque applique le principe vit le principe. En cette année 2012, la différence entre nous sera dans la mise en pratique des principes de Dieu. Alléluia. Amen. Premier principe. Dieu dit à Israël, détournez-vous et campez. Dis à ton voisin, détourne-toi et campe. Il est impossible de se détourner et de camper sans quitter l'Égypte. La première chose pour toi qui veux vivre une nouvelle année, tu dois te détourner et camper. Tu dois te détourner de tes fautes. Tu dois te détourner de tes péchés de 2011. Si tu ne te détournes pas de tes péchés de 2011, tu vas échouer en 2012. Tu dois te détourner de tes fautes de 2011. Déclarer bonne année ne suffit pas. Ce sont les hommes nouveaux dans une nouvelle année qui vivent une nouvelle année. Si vous chantez, vous priez cette nuit, et vous ne prenez pas de décision de sanctification, vous échouerez en 2012. La veillée n'est pas un fétiche. Ce n'est pas une magie. Ce sont des moments de prière dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Vous devez entrer dans vos vies et vérifier si vous n'avez pas traversé cette année avec vos péchés de 2011. Si l'homme méchant continue à être méchant, si le pécheur continue à être pécheur, rien ne lui arrivera en cette année. Ce n'est pas un calendrier qui change nos vies, c'est la repentance qui change nos vies. Il ne faut pas seulement se détourner, il faut camper. Camper, c'est se consacrer. La sanctification consiste à abandonner le mal. Et la consécration consiste à demeurer dans la sanctification. Il y a des gens qui se détournent du mal. Il peut le faire en cette veille, et il retombe encore. Il peut le faire en janvier, et en février il vit dans le péché. Dieu te demande de camper, de mener une vie de consécration. On ne sort jamais, on ne vit jamais la traversée de la mer Rouge en Égypte. L'homme qui veut traverser la mer Rouge doit sortir de l'Égypte. Si tu n'es pas sorti, la mer Rouge ne viendra pas en Égypte. C'est à toi de sortir de l'Égypte
pour traverser la mer Rouge, se sanctifier et se consacrer. Le peuple congolais n'aime pas ça. On aime directement arriver à la prière, à la foi. Dieu, quand il m'a appelé, il m'a dit: Marcelo, prêche à mon peuple la sainteté. Lorsque Vernon est mort, il m'a dit: prêche davantage la sainteté. J'aimerais vous dire, mes frères, le plus grand miracle que tu dois vivre cette nuit, c'est la décision d'abandonner le mal et la décision de vivre dans la consécration. Si ce premier pas n'est pas fait, tout le reste est impossible. Tu ne peux même pas te tenir devant la mer Rouge si tu n'as pas quitté l'Égypte. Amen. Que l'impudique abandonne son impudicité. Que le voleur abandonne le vol. Que le menteur abandonne le mensonge. Que l'homme qui vit dans la sorcellerie abandonne la sorcellerie. Que le pécheur se répand. Et cette année sera glorieuse. Acclamons le Seigneur. La deuxième chose que Dieu dit: ne craignez rien. Ne craignez rien. Pourquoi? Il y avait les Égyptiens qui venaient. Pourquoi? Il y avait une mer qui était devant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une armée qui les pourchassait. Pourquoi? Parce que la traversée de la mer Rouge était humainement impossible. Des choses terribles vont arriver en cette année. Des choses impossibles. Mais Dieu te dit de ne pas craindre. Ne regarde pas la force de Pharaon. Mais regarde à la puissance de ton Dieu. Ne regarde pas au chat, mais regarde à l'Éternel. Ne regarde pas la grandeur de la mer Rouge, mais regarde à la puissance de Dieu. Car si déjà tu es hors de l'Égypte et que Pharaon te poursuit, c'est parce qu'il a déjà connu les 10 plaies. Si Dieu l'a déjà frappé 10 fois, il le frappera 20 fois. Il le frappera 30 fois. S'il n'a pas empêché ta conversion et ton entrée en 2012, Dieu te donnera encore la victoire. S'il n'a pas pu t'avoir en 2011, il ne t'aura pas non plus en 2012. Parce que ton Dieu n'a pas vieilli. Ne crains pas. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas la pauvreté. Ne crains pas les démons. Ne crains pas l'impossible. Ne crains pas les circonstances. Ne crains pas les décisions des politiciens. Ne crains pas un homme. Ne crains pas. Ne craignez pas cette année. Devant l'impossibilité, regardez à la puissance de Dieu. Ayez la foi. Tu veux réussir cette année, tu dois avoir la foi. La foi en Dieu. Il n'a peur de rien. Il y a des hommes qui ont peur du futur. Et quand il regarde cette année, il a peur. Est-ce que je serai payé à ma maison? Je serai nourri mes enfants? Je serai payé leurs études? Ce n'est pas ton problème. Ne crains pas. Dieu sera avec toi. Alléluia. Cette année, vivez dans la foi. On peut vous prêcher une bonne parole. Si vous n'y ajoutez pas la foi, cette parole sera nulle et sans effet. Tu peux avoir un grand Dieu, mais si tu ne crois pas en lui, tu ne vivras pas sa manifestation. Ne crains pas. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, Dieu dit: restez en place. Déjà, ne pas craindre, c'est difficile pour un homme qui voit des chars.
Et je peux dire aussi, je ne crains pas, mais je fouille. Et Dieu leur dit, attendez. Restez en place. Tu vois des chars qui viennent. Toute une armée qui te poursuit. Et tu veux fuir. Dieu te dit de rester en place. Rester en place, c'est quoi? C'est persévérer dans la foi. La foi, c'est la puissance de la prière. Et la persévérance, c'est la puissance de la foi. Dieu ne te demande pas seulement de croire. Il te demande de continuer à croire. De rester en place. N'abandonne pas. Demeure ferme. Crois et continue à croire. Et n'arrête pas de croire. Jusqu'à ce que tu verras ce que tu crois. Alléluia. Amen. Même si les circonstances pourront être contraires cette année. Persévère. Persévère. Dieu t'a promis. Persévère. Dieu a annoncé en avance. Persévère. Crois. Continue à croire. Celui qui croit et qui arrête de croire n'est pas différent de celui qui n'a jamais cru. Dis à ton voisin, reste en place. En 2011, tu n'as pas abandonné Dieu. Et Satan t'a tenté de te ramener dans le monde. Et il t'a pas eu. Ce n'est pas parce qu'il t'a pas eu qu'il ne va pas encore essayer. Alléluia. Amen. L'année passée, il y a des gens qui ont abandonné Dieu. Ils ont toujours craint Dieu. Et en 2011, ils sont rentrés dans le monde. Et Satan aimerait que d'autres en cette année rentrent dans le monde. Mais toi, tu dois rester en place. J'aime être comme un arbre. Quand nous voyageons, nous revenons, nous trouvons toujours l'arbre. Tu atteins la dimension où tu es enraciné, tu ne bouges plus. Cette année, reste en place. Alléluia. Amen. Quatrième chose, Dieu leur dit, regardez la délivrance de l'Éternel. Ce que tu regardes détermine ce que tu seras. Nourris-toi des bonnes visions. Voir la délivrance que Dieu va t'accorder. Aie une bonne vision cette année. Cette année, j'attends la croissance de cette église. Et je la verrai. Cette année, j'attends que Dieu m'utilise comme il ne m'a jamais utilisé. Je le verrai. Cette année, j'attends que Dieu me donne beaucoup d'argent pour son œuvre. Je les toucherai. Ce que tu regardes, c'est ce que tu auras. Si tu as une mauvaise vision, tu auras une mauvaise vie. Et si tu as une bonne vision, tu auras une bonne vie. Même dans ton imagination, imagine des choses positives, des choses glorieuses, des choses excellentes. Aie une bonne vision. Regarde. Mais il n'y avait pas encore le miracle. En d'autres termes, attends-toi à voir la délivrance. Attendez-vous cette année à vivre des choses glorieuses dans vos vies, dans vos familles. Vous le verrez si vous les attendez. Vous les verrez si vous les attendez. Le fait d'attendre prouve que tu crois et Dieu te donnera. Regarde la délivrance de l'Éternel. Cinquième chose. Et l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez silence. Le silence dont parle la Bible, là, ce n'est pas le silence des peureux. Parce que déjà l'Éternel avait dit ne crains pas. Quand Dieu dit garde silence, ça veut dire aie confiance en moi. Et moi je combattrai pour toi. Écoute.
Il y a des victoires que tu peux remporter avec ton intelligence, avec ta force, avec tes relations, avec tes moyens. Et Dieu n'est pas contre cela. Mais il y a des victoires que tu ne peux remporter qu'avec Dieu. Cette année, il y aura des combats qui viendront que tu pourras vaincre avec ton intelligence, avec ta force. Mais il y aura aussi des combats devant lesquels ton intelligence ne pourra rien. C'est là que tu dois garder silence et laisser Dieu combattre. Là où tu peux combattre, combat. Là où tu dois parler, parle. Mais là où les paroles ne peuvent plus rien et ta force ne peut rien, garde le silence et laisse Dieu combattre pour toi. Israël a regardé. Eux avaient des armes. Eux n'en avaient pas. Eux étaient des guerriers. Eux c'était des maçons. Ils étaient nombreux. Eux étaient moins nombreux. Ils avaient des chars, des épées, des lances. Une montagne à gauche, une montagne à droite et une mer devant. Qu'est-ce que tu vas faire devant ça? Tu gardes le silence et tu laisses Dieu combattre. Tu auras des problèmes cette année que tu vaincras par le silence. Les gens attendent que tu parles. Tu ne parles pas. Mais ce n'est pas que tu ne fais rien. C'est parce que tellement tu es sûr de Dieu que tu ne parles pas. C'est dans la tranquillité, la confiance que sera ta force. Toi qui t'es beaucoup agité en 2011, essaye de te calmer en 2012. Alléluia. Essaye de te calmer en 2012. Enfin que tu vois la délivrance de l'Éternel. Dans les victoires où tu dois t'aider, si tu parles, la victoire ne vient pas. Alléluia. Amen. Dans les victoires où Dieu te dit reste silencieux, je combattrai pour toi. Si seulement tu parles, tu te plains, il n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui ne travaillent que dans le silence. Il y a des anges qui aiment la louange, d'autres l'adoration. Mais il y a d'autres anges qui n'aiment que le silence. Donc un tel ange est envoyé dans ta vie. Il recherche le silence. Et s'il trouve le bruit, il se détourne de toi. Là où tu es au bout et tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Tu vas te battre contre une montagne? Non, tu restes calme. Tu attends Dieu. Et il le fera. Et il le fera très très bien. Qui va prier pour que le soleil s'élève? Personne. Parce qu'on n'a aucune force contre ça. Mais on peut allumer quand même cette lampe. Ça c'est ma dimension. Mais là où je ne peux rien, je reste calme. Et le matin il y aura le soleil. Ce n'est pas parce que tu resteras calme qu'il n'y aura rien. Mais au contraire, tu permettras à Dieu de faire de ta guerre sa guerre. Prophétie. Donc, l'homme qui peut reprendre là-haut, c'est rappelé dans ma point haut. Ah, vous avez 4e point. Dites Amen. Uri avait un homme plus fort que lui. David le tue. Qu'est-ce qu'il peut faire contre David? Il a gardé silence dans la mort. Et Dieu s'est levé et il a vengé. Reste silencieux devant ce qui te dépasse. Et Dieu se lèvera. Parce que lui n'est jamais dépassé. Acclamons le Seigneur pour cela. 6e chose. Dieu dit, Moïse parle aux enfants d'Israël. Dans les choses que Dieu verra pour toi, il y aura la place de l'homme de Dieu. Tu dois bien collaborer avec ton pasteur cette année. Parce que c'est en lui que Dieu mettra la parole pour te calmer dans tes agitations. Il est impossible de traverser la mer Rouge sans Moïse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le bâton. Le bâton, c'est le bâton du berger. Toi, tu n'as pas été berger, celui qui était berger. Et c'est lui qui peut élever le bâton pour toi. Il y a un miracle qui doit t'arriver, mais Satan va te pousser dans la rébellion. Il y a une bénédiction qui va t'arriver, mais Satan verra quoi? Il va briser
c'est ma relation avec toi et ta relation avec moi. Et lorsque cette tentation viendra, souviens-toi de cette parole prophétique. Et écoute Moïse. Parce que c'est à Moïse que Dieu parle. Pour lui dire d'étendre le bâton ou de lever la main. Beaucoup de chrétiens vivent la malédiction dans les années parce qu'ils ont seulement une bonne relation avec Dieu et une mauvaise relation avec leur leader. Quelle a été ta relation avec ton pasteur cette année? Et quelle sera ta relation avec ton pasteur cette année? Travaillez à respecter vos aînés, à respecter les lois de Dieu. Merci dans cette nation. On dit que les pasteurs ont fait ceci, ont fait cela. Vous connaissez votre pasteur et vous savez dans quelle vie il est. Et vous ne pouvez pas profiter des erreurs des faux pasteurs pour cesser de respecter les vrais pasteurs. Si tu rencontres un homme de Dieu véritable cette année, respecte-le, honore-le, car dans sa bouche, Dieu placera une parole pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Ne tombez pas dans les pieds. Satan veut maudire ce pays en amenant les gens à tabasser les pasteurs, à insulter les pasteurs. Ça amène de la malédiction. Garde ton Moïse. Écoute ton Moïse. Garde les relations avec ton Moïse. Une nation qui tue ses Moïse mourra en Égypte. Et le Moïse, Dieu lui a dit de parler. Moïse ne te dira pas ce que tu vas entendre. Il te dira ce que Dieu lui a dit de te dire. Lorsque tu viens écouter Moïse, tu ne viens pas comme dans un restaurant en train de commander ton plat préféré. Mais tu viens pour entendre l'ainsi dit le Seigneur. Frères, sœurs, cette année, ne cherche pas les prophètes pour qu'ils te disent ce que tu vas entendre. Cherche tes vrais prophètes. Ils vont te révéler tes vraies maladies et tes vrais défauts. Et tu vivras. Parce que ta maladie devant la mer rouge, c'est la peur. Amen. Un Moïse qui ne parle pas de la peur devant la mer rouge est un faux prophète. Dites amen. Amen. Septième chose. Dis à ton voisin folie. Je sais bien liboma. Ebele katina bino mbula oye bongela ki binote ezate ke nzamba pambola binote mais nzamba pasaki bino passe moko senga to sala liboma oboya ki liboma osepela ki na sérieux trop yango bilono pesaka ndenge ezala ki po o risque ki te ozaki te ozala mwa liboma po ozala bien. Amen. Na opese exemple. Dieu n'ouvre pas la main rouge. Il dit à Moïse, marchez. Vers quoi? Une mer fermée. C'est comme tu te dis. Là-bas il y a une porte. Dev marche vers la porte. Tu vérifies. Il n'y a pas de porte. Et tu prends tes bagages. Et tu commences à marcher. Et ta folie finira par porter du fruit. Parce qu'avant que tu puisses mettre ton pied dans la mer, il y aura une porte spirituelle que Dieu aura ouverte. Même si tu pries beaucoup, Dieu va te réserver ta part dans le miracle. Dieu ne fera pas tout pour toi. Il fallait que la femme à la perte de sang touche elle-même le pan de la robe. Jésus lui a dit, maman, Dieu tu cherches pitié de toi. C'est toi de toucher. Alléluia. Prends ton lit, lève et marche. Mais la personne n'a pas encore des pieds. Il est le Dieu qui entend nos choses qui n'ont pas d'oreilles d'entendre et les oreilles viennent. Il est le Dieu qui te dit d'ouvrir la porte.
s'ouvrir. Et avancer. Mais elle cause avec les poissons. Frère, sœur, si tu as ton frère, si tu as ton frère, ce qu'on c'est la consala, c'est la modèle, na yo na dimension wana, qui va peut-être ma camonza, ma nasala na yo na sala déjà. Qui a fait ça dans ma famille? Qui a fait ça dans ma famille? Est-ce que dans la famille d'un homme, il y avait quelqu'un qui avait le même qui a changé? Dans ma famille, il n'y a pas de pasteur. Maman, on va dire comme on peut aussi. Comment ça va la dire pour moi? On tire la boulot, la nana si bon. Et quand on a boyé qui va dans le restaurant, on tire la boulot. Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit quand je suis parti au Botswana. Je viens paralytique, bien assis paralytique. Je lui ai dit, je t'arrache les béquilles. Et si tu veux marcher et sortir d'ici, tu n'as pas le choix. Tu dois seulement marcher. Parce que moi je ne te rendrai pas tes béquilles. Pourquoi j'ai pris les béquilles? Parce que j'avais vu en vision qu'il marchait. Si tu crois que les paralytiques vont marcher, arrache les béquilles. Si tu crois que cette année tu vas te marier, et tu dois draguer une sœur à la fin de la veille. Si tu crois que tu vas ta propre maison, aujourd'hui tu vas chercher les commissionnaires. Tu vas chercher les commissionnaires. Moi j'ai déjà cherché une maison sans garantie, moi. Et je refuse d'autres, mais je n'ai pas de garantie. Mais en dernière minute, un corbeau vient. Il laisse ma garantie. Rien ne t'a que sa garantie. La sécurité de la barque est bonne, mais n'a pas d'expérience. Les gens qui ne savent rien, ils n'ont jamais eu des palpitations. Ils n'ont pas non plus l'expérience de marcher. Même ça vers quoi je m'avance. Ne répond pas à la logique. L'essentiel, c'est le mot de Dieu. Il a dit de marcher. Quand tu commences à marcher, et Dieu voit que tu marches. Maintenant il vient, il parle maintenant à Moïse. Il dit Moïse. C'est la foi qui manifeste l'onction de l'homme de Dieu. Et ça avec les mousses sur le côté, on sent qu'il a onction pour la foi active. Amen. Et ça avec les mousses, ok, la onction c'est dans notre débat. Définition pour faire les réparer. Lorsqu'ils ont commencé à marcher, Dieu maintenant a commencé à oindre son serviteur pour eux. L'onction ne dépend pas toujours de moi. Elle dépend de votre foi. Si Dieu voit que tu commences à marcher vers ta destinée, il commence à déranger son serviteur pour toi. Il y a une maman par exemple aujourd'hui. On m'a jamais dérangé comme ça pour me donner l'argent. Pasteur, je dois te donner l'argent. Je dois te donner l'argent. Pourquoi? Non, je dois. Mathilde ne peut pas traverser la 2012. On va te laisser dans la maison. On arrive à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, pendant qu'on dansait là, monsieur, pasteur, maintenant je vous donne maintenant vous parlez. Je dis, maman, elle dit ça va le bel. Maman, on a mis l'onction. Bonne année. Ça qu'on a mort, ça qu'on a foi. On est mérité dans ta parole. Pas ça qu'on peut te quitter. Marche vers ta destinée. Marche vers ta destinée. Alors que Paul prêchait, il a regardé, il a senti qu'il avait la foi pour être guéri.
Aujourd'hui, aucun sorcier ne décolle une atterrisse. Mais si Dieu commence à te dire des choses, tu es devenu Dieu. Tu ne peux jamais traverser la mer rouge si tu ne deviens pas un homme Dieu. C'est un homme Dieu qui ouvre la mer. Allez lire dans la Bible. Dieu lui dit ouvre la mer. Prince, c'est quand tu élèves ta main humaine et ton bâton de berger et les narines de Dieu s'ouvrent pour souffler sur la mer. Ta main étendue donne à Dieu une passe pour marquer. Mais Dieu ne veut pas marquer seul. Il veut la collaboration entre le divin et le humain. Une main humaine, un bâton normal et un souffle surnaturel. Il faut une collaboration. Mais pour que cela arrive, tu dois croire que tu peux opérer à la dimension de Dieu. Mort ressuscite. Ça c'est un Dieu qui parle comme ça. Sois guéri. Ça c'est un Dieu qui parle comme ça. Un homme donne des comprimés. Je déclare au nom de Jésus. Ils me chercheront. Ils ne me verront pas. Ça c'est Dieu qui parle comme ça. Parce que c'est Dieu qui est invisible. Tu as été trop naturel. C'est pourquoi la mer ne s'ouvre pas. Et il y a des Moïse qui se plaignent devant la mer avec des bâtons. Azanali pourquoi font la main là. Azanan c'est font la main là. Jésus. Encore Jésus. Tu as un nom puissant comme ça. À ta disposition. Dieu est en train de pleurer. Devant une mer rouge. Devant un démon. Devant une situation impossible. Exerce l'autorité. Le bâton c'est le pouvoir. Le bâton c'est l'autorité. La main c'est la puissance. Tu dois dégager le surnaturel qui est en toi afin que le naturel prenne la forme du surnaturel. La mer rouge était naturelle. Et quand elle s'est ouverte, elle a pris la forme du surnaturel. Parce que ce n'était pas un aquarium. Dernièrement, il y a des sorciers qui m'ont édifié. Ils sont allés dire à ma femme, il dit, tu vois nous là, les occultistes de ce quartier, depuis que ton mari habite par ici, ça nous dérange. Ton mari a la puissance, hein? Maintenant on doit traverser, fuir les quartiers, faire des détours pour sortir. Traverser votre maison c'est difficile. Non, c'est vraiment un prolongement. Maintenant on a évité les osas. Olali Naomi va obéta babouille. Oyolala nota. Et ça te pose au monde à tenir que ce maison ça la question ça la tête. Et ça te pose au monde à tenir les dimensions surnaturelles de ça la question ça la tête. À ta disposition, il y a une puissance extraordinaire que Dieu va te faire. Le Père que tu deviennes orgueilleux. Écoutez maintenant. Dieu maintenant dit, plutôt, étends la main. Et il étend la main. Vent, il agit comme petit. Et pendant qu'il agit comme fondant, ça se fend. Et la main commence à s'ouvrir. Et ce n'est pas la bouche de Dieu. Les narines. Mon pépé ya monoko ezalaka makasi koleka mon pépé ya zolo mais nzambe asala miracle nana makasi ne nyonso te asala wana pema ya zolo donc apetaka bo
peut seulement faire ça, la mer vous s'ouvre. Et quand il dit tout est accompli. Quand il meurt et il ressuscite. Quand il intercède à la droite de Dieu le Père pour toi. Il est temps que tu te connaisses. Si tu pouvais connaître le Dieu qui est à ta disposition, tu ne mènerais plus la vie que tu mènes. Rien que le souffle de ses narines. Et la Bible dit, Moïse, dis maintenant ce qui marchait. C'est celui qui marche qui entre. C'est celui qui marche qui entre. C'est celui qui exerce la foi qui vit le miracle. Ce n'était plus la foi. C'était la réjouissance. Pétaboul. Maïkoto. Vous imaginez ces mois-là. Que veut dire marcher à sec? Ça veut dire réjouissez-vous de la bénédiction. Il y a des gens quand la mer s'ouvre, ils ont peur d'entrer parce qu'ils ont peur des requins, ils ont peur de l'eau, ils ont peur d'être tués dedans. Les gens qui ont peur d'être bénis, de peur d'être orgueilleux. Oh Dieu ne m'utilise pas trop, je vais devenir orgueilleux. Dieu a déjà traité ton problème quand tu avais campé. Il a déjà traité le problème quand tu as campé. Il ne peut pas t'amener à ce niveau-là s'il n'a pas encore traité le problème. Arrête de trop réfléchir, mange la bénédiction. Il y a des chrétiens malheureux même dans la bénédiction. C'est le temps d'entrer dans la mer rouge. On lui donne $1 million, il trouve qu'il est devenu charnel. Il faut un somme à avion et un ministère. Il faut un somme à satellite et un ministère. Et c'est déjà $1 million. $1 million. Ils sont gays pour nous. $1 milliard. Ils sont gays. On a fait l'église dans le monde entier. Paul Nord, Paul Sud. Et ça sont gays. Ceux qui Bill Gates a comment gagner pour la $46 milliards. On a rempli le Saint-Esprit. On a comment gagner pour la $1 milliard. On est dans ce qui dit, c'est pour ça que nous parlons. Des fois, même les jours du mariage, ils ont peur d'être heureux. Parce qu'il commet l'impudicité avec sa femme. Quand Dieu est béni, il a peur de savourer la bénédiction. Au jour du malheur, prie, mais au jour de la bénédiction, réjouis-toi. Tu as l'argent de bien t'habiller, habille-toi. Tu rachètes la façon de construire, construire la vie. Réjouissez-vous. Entrez dans la dimension que Dieu vous donne. Il a dit de faire marcher les paralytiques, fais les marcher. Fais ce que tu dois faire. C'est l'esprit religieux qui nous empêche d'être heureux dans la bénédiction. Le diable veut que les chrétiens ne soient que des hommes qui pleurent et qui pleurent. Et une fois que tu commences à te réjouir de la bénédiction, il est devenu charnel. C'est charnel d'être malheureux dans la bénédiction. Écoutez maintenant. Dieu maintenant les rassure, il dit à Moïse. Vous marchez. Vous réjouissez-vous. Je m'occupe du reste. Je vous donne des bénédictions protégées. Il nous donne des bénédictions protégées. Alors qu'ils sont en train de traverser. Mais Dieu sait que la nature fait que toujours l'eau puisse revenir là où on l'a enlevé. Et que les poissons puissent traverser. Et Dieu pour Israël fait le roulage. Et il règle la circulation. Pour éviter les embouteillages. Parce que le cortège d'Israël est prioritaire. Il règle l'embouteillage. Il arrête les requins.
Il arrête tout ça. Il les stoppe. Et il stoppe l'eau. Et puis bon, maintenant, les Égyptiens qui viennent rapidement. Ils rentrent là-bas. Ils enlèvent les pneus. La colonne de nuée rentre en arrière. Elle donne la lumière du côté d'Israël et les ténèbres du côté des Égyptiens. Toi, réjouis-toi seulement. Dieu s'occupe du reste. Si tu crains Dieu, si tu as la foi, et c'est le jour de ta bénédiction, ne sois pas distrait. Dieu fait le reste. Concentre-toi. Je suis allé des fois dans des mariages. Le marié, au lieu d'être de boire, de manger. Les tables, exemple, jour, il y a ma c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel a du chagrin. Lorsque tu dois la surveiller. Mais c'est Dieu qui surveille ce qui te donne. Et c'est lui qui te protège pour que tu manges. Écoute ceci. Un ennemi qui te combat dans la bénédiction te combat dans une terre inconnue parce qu'il maîtrise le fouet, l'Égypte, mais il ne maîtrise pas une eau qui souffle. Les Égyptiens avaient la maîtrise de l'Égypte, du fouet et de ce qu'ils faisaient aux Juifs. Mais là, ils les combattent où? Dans une mer qui s'ouvre pour eux. Terre inconnue. Ils ne savaient pas que c'est Dieu qui avait la télécommande. Pharaon habitué à tout contrôler. Mais ils ne savaient pas que ce jour-là, que c'est Dieu qui était au contrôle. Dans la guerre contre tes ennemis, Dieu ne maîtrise pas que les armes, il maîtrise aussi les cœurs, afin qu'ils soient incrédules et têtus, pour qu'ils aillent jusqu'au bout pour que le jugement vienne. Parce que si ça arrête au milieu, le jugement ne tombera pas. Il n'est pas seulement celui qui contrôle les armes de tes ennemis, même les cœurs de tes ennemis, car la Bible dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pendant qu'il ouvre la main, qui te protège, il a aussi dans sa main le cœur de Pharaon. Il a le cœur des sorciers, qui est jaloux dans ses mains. Et s'il a leur cœur dans ses mains, ils ne verront rien. Parce que le cœur, c'est la chose principale de ton ennemi. Ce sont des ennemis sous contrôle. Pendant même que eux pensaient qu'ils étaient décidés à tuer. Ils ne savaient pas qu'ils étaient décidés à accomplir le plan de Dieu. Parce que Dieu voulait que sa gloire éclate. Chers frères et sœurs, je crois en un Dieu qui sanctifie et qui bénit. Je crois en un Dieu qui prend les gens naturels et qui en fait des grands hommes. Il m'a promis que dans ma vie, j'engendrerai des grands prédicateurs. J'engendrerai des grandes femmes. J'engendrerai des grands politiciens. Et je le ferai. Parce que tu traverseras ta mer rouge. Et le désert ne te tuera pas. Et tu entreras en Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.
Santa Caria Machite Robo Santa. Enda Karama Shandara Masodo Robo Sakaria Machite. Et Karababa Chite Robo Santa. Prions de le Chanta Karababa. Ite Robo Santa Caria Machite. Et Karabasodo Robo Santa Caria Machite. Et Tarabasodo Robo Sakaria Baba. Ikerebo Santa Caria Machite. Robo Santa Ramasete Koria Baba. Ita Karaba Shanta Koria Baba. Ita Ramasodo Robo Sakara Baba. Amen. Levez seulement les mains, s'il vous plaît. Il y a des gens qui seront des grands hommes cette année. Un ange m'est apparu il y a 4 ans. Je dormais dehors avec mes enfants. Et madame m'a dit, si tu gardes le secret de ta force, ta sainteté, la consécration, tu gardes ton message et tu ne te connectes pas à n'importe qui, tu ne sais pas t'attacher à n'importe qui. Dans 4 ans, tu verras la gloire de Dieu. Et 4 ans, nous sommes 4 ans maintenant. Et ce que je sais, dans le domaine spirituel, Dieu ne bénit jamais un père sans bénir ses fils. Car lui, nous sommes toujours sur la tête et sur la barbe et sur les vêtements. Lève les mains, je vais faire une simple prière. Mais il y a des gens que Dieu va toucher puissamment. Seigneur, nous ne sommes pas venus nous amuser en ce lieu. Nous sommes venus dans un culte de solitude. Si tu n'es pas un Dieu surnaturel, nous ne serons pas venus. Nous serons restés chez nous. Seigneur, tu m'as dit, au travers d'un âge, de cette année, je ne veux pas l'eau. Je ne veux pas la vie du sol. Je veux la vivre avec mes fils. Avec mes filles. Je ne veux pas vivre seul, Seigneur. Je veux la vivre avec mes fils. Avec mes filles. Que la portion qui est réservée. Et la portion qui donne les âmes coule de la tête, descend sur la barre et jusqu'au banc de la robe. Il y a des frères qui ne prient pas ici, des sœurs qui ne prient pas ici, mais Dieu leur avait dit d'aller devenir à la compassion, parce qu'il y a ce message était votre prophétie, mais il y a une onction derrière ce message pour vous affecter dans cette année. Recevez cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce. Amenez ces gens devant ici. Recevez la grâce. Ici, il y a plus qu'un féticheur. 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 Il y a Jésus-Christ de Nazareth.
Je sens une forte gloire. Il y a peu de personnes qui la reçoivent parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils ont peur. Aie confiance, c'est ton Dieu qui est à l'heure. J'ai prêché sur 10 paroles. Que 10 personnes reçoivent la puissance maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez la gloire de Dieu. Attention. Papa, les amis, il faut le tenir. Encore 10. Encore 10. Encore 10. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiconque a cru en ce message, comme étant un message prophétique, et qui a décidé de se sanctifier, de se consacrer, de croire, de persévérer, d'agir, de la famille. Bien sûr. Aidez les gens qui sont tombés à toucher mon main droite.